Et j'aimerais commencer avec une question. Donc, pour ceux et celles qui sont mariés, est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où vous avez fait votre demande en mariage ou de l'endroit où l'on vous a demandé en mariage? Oui. Oui, très bien. Maintenant, pour ceux et celles qui ne sont pas mariés, célibataires, où aimeriez-vous que l'on vous demande en mariage? Où aimeriez-vous que l'on vous demande en mariage? Peut-être que vous avez déjà réfléchi à ça. Dernièrement, j'ai vu un article qui parlait des pires endroits pour faire votre demande en mariage. Voilà. Et je préviens, si jamais vous avez fait votre mariage, votre demande en mariage dans un de ces endroits, c'est pas grave, hein? Vous serez non conformiste et c'est pas grave. Donc, les pires endroits pour faire votre demande en mariage. Endroit numéro 1, dans une aire de restauration près de l'autoroute. Deuxième endroit, dans la salle de bain aux toilettes. Troisième endroit, dans les transports en commun bandés le matin. Tout le monde est fatigué. Voilà, ou bien aux urgences de l'hôpital. Pas forcément. Ou dans une salle bondée. Un conseil quelque part. Ou bien, là, un endroit où on ne peut pas s'échapper dans l'avion, devant tout le monde. Voilà, les pires endroits pour faire votre demande en mariage. Ce soir, j'aimerais également parler de l'endroit où Dieu a fait une demande au mariage à la famille humaine, ou plus précisément à son patriarcat. Je vais y revenir. Non. Mais je vous emmène au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc très loin de notre temps. Et c'est le 8e siècle, il y a deux hommes qui vivent dans le royaume du Nord et qui parlent aux gens qui habitent dans le royaume du Nord. Donc on a deux royaumes en terre promise et il s'agit d'Amos et d'Osée. Amos, il va parler de la justice sociale parce que sans justice sociale, il n'y a pas de paix. La justice sociale est importante. Et d'ailleurs, il va dire c'est impensable, impossible qu'une personne qui croit en Dieu puisse exploiter une autre personne. Donc, il se tient debout pour la justice sociale. Et son compatriote, ou voilà, Osée, il va parler de la justice relationnelle. Parce que dans toute relation, il doit avoir une justice pour que ça aille, pour que ça marche. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur le prophète Osée. D'ailleurs, il y a beaucoup de théologiens qui disent que Osée, c'est le premier qui a parlé du fait que Dieu soit amour. On connaît le Nouveau Testament, Dieu est amour, mais non, mais déjà, avant Jésus-Christ, on a parlé du fait que Dieu soit amour. Dieu est amour. Donc, Osée, il va mentionner l'endroit où Dieu a proposé en mariage son peuple. Est-ce que finalement, cette relation entre Dieu et la famille humaine, ou entre Dieu et le peuple de Dieu, c'est une relation d'amour comparée aux fiançailles et au mariage? Donc, je vous emmène, prenez vos Bibles si vous les avez, sinon je vais partager le texte. Premier Testament, donc première partie de la Bible, le prophète Osée, et là le 2e chapitre. Donc, le verset 16 qui dit, et c'est Dieu qui parle, et regardez le vocabulaire qui est utilisé, ça parle vraiment d'une proposition en mariage. C'est pourquoi, voici, qu'en la séduisant, et là, la séduisant, c'est le peuple de Dieu en l'occurrence, qui est comparé à une femme. Donc c'est pourquoi, voici, qu'en la séduisant, moi, je la conduirai au désert. Le désert.
est-ce que c'est l'endroit idéal pour proposer en mariage? Point d'interrogation. Moi, j'ai fait une nuit dans un désert, c'était magnifique. Je dois vous dire, le silence, le sable, la chaîne marbre, sous la tente, pour moi, c'était une belle expérience. Mais pour une proposition de mariage, j'hésite peut-être. Donc, et je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Là, on a une expression qui est très, très tombe. C'est un Dieu qui parle au cœur de l'être humain. Dans le désert, j'aimerais quand même regarder un petit peu ce qui se passe avant cette déclaration. Est-ce que on voit que ce peuple, ces êtres humains qui appartiennent à Dieu, Dieu qui chemine avec Dieu, en fait, ils prennent toutes les ressources que Dieu leur a données et ils passent ces ressources ou tout ce qu'ils ont avec des amants. Le texte est très très précis, c'est très très clair. Et j'aimerais peut-être prendre un verset précédent, c'est-à-dire chapitre 2, et le verset 7, deuxième partie du verset 7. En fait, Dieu va leur dire ce qu'elle dit, cette femme, ou ce qu'ils disent à l'époque. En fait, tout le monde dit, je suivrai mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et mes boissons. En quelque sorte, les êtres humains de l'époque pensent que c'est pas Dieu qui leur donne dont ils ont besoin pour vivre. Non, c'est les amants. Donc, d'autres relations. Et finalement, au verset 10, le texte va dire, mais elle n'a pas reconnu, donc ils n'ont pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile. Je lui prodigue de l'argent et de l'or. Donc là, il y a un malentendu, un conflit d'interprétation. Donc l'être humain en quête de vie, parce que tout le monde veut vivre, on est tous en quête de la vie véritable, on veut vivre et on utilise toutes nos ressources personnelles parce que tout le monde a des talents, tout le monde a une richesse intérieure, on utilise tout cela pour disperser quelque part. Et dans ce texte, ce sont les amants sur lesquels on voilà toutes les relations en dehors de Dieu ou toutes les stratégies humaines pour chercher la vie. Et on cherche à droite puis à gauche et finalement ça mène nulle part. Et honnêtement, dans la vie, beaucoup de stratégies pour chercher un petit plaisir, un petit bonheur ici et là. Et finalement, après avoir, profité d'un plaisir, on atterrit dans le vide. Hein, c'est vraiment un cercle vicieux, en quelque sorte, qui est décrit avec les mots de l'Antiquité. Aujourd'hui, je pense qu'on parlerait différemment, ça c'est clair. Et je pense même des images, on peut se connecter à ces images-là. Et finalement, Dieu va leur dire, mais réfléchissez. Réfléchissez, c'est moi la source de la vie. C'est moi qui donne vos ressources. C'est moi qui est le créateur. C'est moi qui est au commencement de tout. Et c'est là que Dieu souhaite conduire cette femme ou ces personnes qui vivent à l'époque dans le désert. Pourquoi dans le désert? Le désert. Finalement, c'est une image qui traverse les textes, le désert. C'est une belle image. D'une fois, ça parle du fait, voilà, le désert, c'est un petit peu capacité, les moments difficiles de la vie. Ça peut être un désert. La solitude peut être un désert. Ou une rupture amoureuse peut devenir un désert. Les murs invisibles entre nous peuvent devenir un désert. Et je pense que chacun d'entre nous a traversé des moments difficiles dans la vie. La tristesse, c'est un désert. Mais là, je pense le désert, ça peut être ça. C'est là où Dieu souhaite nous carrer, ou bien c'est un endroit où il y a silence. Dans le désert,
Et bien, j'ai fait cette expérience dans l'essai, il y a le silence. Là, on peut écouter, on peut être à l'écoute de Dieu. Et quelquefois, pour revenir à l'essentiel, c'est important de couper, de retrouver un petit peu ce silence où Dieu est et eux, ils souhaitent parler à notre cœur. Je vais tourner la page parce que ce Dieu, il est en quête de son peuple, il est en quête de l'être humain. Et Osée va être très très fort dans son vocabulaire parce qu'il va dire au verset 20, donc quelques versets plus tard, « En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance. » Et encore plus tard, il dit, verset 21, « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité, et tu reconnaîtras l'éternité. » Beaucoup de fiances, le verbe fiancer qui revient. Donc un Dieu et un prophète qui utilisent un vocabulaire, et ce vocabulaire de mariage, de fiançailles, c'est quand même un vocabulaire qui a traversé les siècles de l'histoire de l'humanité. Chaque époque, en quelque sorte, connaît le relationnel, le mariage, les fiançailles, et d'ailleurs, dans la tradition juive, les fiançailles, c'est après l'Exode, après la libération de l'Exode, la traversée du désert jusqu'au Sinaï. Ça, c'est les fiançailles dans la tradition juive. Et là, il y a un Dieu qui dit « Je te fiancerai à moi pour toujours ». Et ce qui est intéressant ici, en fait, le « il », « eux »,« elle » devient un « tu ». Il y a un glissement vers le « tu ». Si vous lisez la fin du verset 20, « Et je les ferai se coucher en toute sécurité », etc., après cette alliance, là, le verset 21 reprend avec le « tu ». « Je te fiancerai à moi pour toujours ». C'est-à-dire, Dieu voit chaque être humain individuellement. Il tout voit. C'est pour le « tu » qui prime. Et là, dans ce texte-là, on a vraiment tous les mots en hébreu qu'on peut mettre pour parler de la bonté du caractère de Dieu, c'est-à-dire avec justice et droit, loyauté et compassion. Ici, on a vraiment le paquet. Le prophète, il met le paquet de tous les termes positifs qu'on peut utiliser pour parler de Dieu. Vraiment cette justice, un Dieu qui assume sa responsabilité en tant que créateur. Parce que être juste, dans le Premier Testament, c'est assumer sa responsabilité dans une relation. Et nos relations seraient meilleures si chacun assumait sa responsabilité, l'engagement. Donc, avec justice et droit. Et droit en hébreu, c'est les principes de vie. Parce que c'est un Dieu qui souhaite qu'on vive la vie. On a été créé pour la vie. Donc, je te fiancerai à moi avec justice et avec ces principes de vie qui vont te guider, qui vont te permettre de préserver ta liberté. Loyauté, c'est un terme qu'on ne peut pas traduire. Et compassion. Donc, cette compassion que ce Dieu éprouve à l'égard de tout être humain. Et quelquefois, on ne connaît pas forcément l'histoire de l'autre. On connaît sa propre histoire, mais on n'a jamais accès aux expériences les plus profondes de l'autre. Ce n'est pas possible. Mais là, il y a un Dieu qui a compassion de chacun d'entre nous. Et regardez dans ce passage le tu. Il nous considère comme des vis-à-vis, comme des tu, avec qui il souhaite entrer en relation. Donc, loyauté aussi, compassion. Et s'il y a quelque chose qui manque dans notre société actuelle, c'est quand même la loyauté, la fidélité, la constance. Aujourd'hui, on doit avoir peur d'être quitté à n'importe quel moment. Donc, si vous avez une relation stable qui s'inscrit dans le temps, vous êtes une exception à la règle. La gratitude, on a parlé de la gratitude tout à l'heure. Voilà, loyauté et compassion. Et je te fiancerai à moi avec fidélité.
Donc, cette loyauté à l'égard de tout être humain, la fidélité de Dieu à l'égard de tout être humain, et le résultat de cette action de la part de Dieu, de cet engagement de la part de Dieu, c'est « et tu reconnaîtras l'Éternel ». Tu connaîtras l'Éternel. Et le verbe connaître est un verbe clé pour le livre d'Osée. Parce que connaître, c'est vraiment savoir comment l'autre est, voir l'autre, voir au-delà des apparences, voir dans le cœur de l'autre, c'est reconnaître. C'est-à-dire là, on aura une relation basée sur le principe de réciprocité. Je te connais, tu me connais, on chemine ensemble. On va dans la même direction. On grandit ensemble. Et d'ailleurs, la structure littéraire du prophète Osée est terrible, parce que normalement, les livres bibliques ont une belle structure littéraire qui porte le sens. Le prophète Osée n'a pas de structure, tout s'écroule. Oui, parce que l'amour aussi, c'est ça. Hein, l'amour n'a pas de structure, ça dépasse toutes les frontières. Et on voit que les structures textuelles des textes bibliques reflètent un petit peu le thème. Donc, ce prophète, le prophète Osée, nous parle de l'endroit, le désert, où Dieu souhaite parler à nos cœurs. Et peut-être que la prochaine fois que toi et moi, nous traversons une période difficile, désertique, peut-être en toute solitude, que nous soyons attentifs à la voix de Dieu qui souhaite parler à nos cœurs. Parce que c'est plutôt dans la solitude qu'on ressent ce besoin d'avoir un compagnon qui est là, même si tous les êtres humains s'en vont. Et j'ai bien peur que chacun d'entre nous doive passer par ces moments de solitude où tous les êtres humains sont partis. Dans nos expériences les plus profondes, on est seul. Et la bonne nouvelle de ce texte est il y a quelqu'un qui est toujours à nos côtés. Toujours. Qui ne nous lâche jamais. Et j'ai envie de poser la question suivante. En quoi ce texte de l'Antiquité, 8e siècle avant notre ère, est significatif pour nous aujourd'hui? Et en quoi ce texte est-il une bonne nouvelle, si bonne que tout être humain devrait l'avoir entendu? C'est toujours une question qui doit nous guider lorsque nous lisons les textes bibliques. En quoi ce texte est significatif pour nous? Une bonne nouvelle. Et j'ai envie de dire que ce texte parle d'une fiancée et c'est l'être humain. L'être humain, dans les perspectives bibliques, c'est la fiancée de Dieu. C'est le partenaire de Dieu, toujours attendu, toujours désiré. Mais c'est la liberté de cette fiancée, de l'être humain, de choisir ce Dieu ou pas. Et ce Dieu est aussi grand qu'il accepte un non. Il ne force personne parce que la liberté, c'est la quintessence des textes bibliques. Donc, la préparation de la fiancée, ça serait, dans cette perspective, cette bonne nouvelle. On peut toujours revenir à Dieu. On peut toujours choisir de l'écouter. On peut toujours choisir la vie, les principes de vie qui font partie de son règne. On peut toujours lui demander d'être notre compagnon de route et on peut le reconnaître, connaître. On peut le connaître. Et même si nous étions la seule personne, ou même si nous étions un être humain qui doit cheminer tout seul à travers la vie, on aurait une présence qui nous tiendrait debout, qui serait à nos côtés. Et je pense que cette rencontre avec Dieu, elle est transformatrice. Grandir, devenir mature, devenir juste, assumer notre responsabilité là où nous sommes, avec dignité, avec liberté, avec amour, et peut-être aussi avec loyauté et compassion, qui manque cruellement dans notre monde, la compassion. Et la fidélité et le fait de reconnaître l'autre, de voir l'autre. Donc, en quoi ce texte est une bonne nouvelle? En quoi il est significatif pour nous aujourd'hui?
Oui, parce que ce Dieu est toujours là. Parce qu'il est toujours là. Il parle toujours à nos cœurs. On peut l'entendre et on peut cheminer avec lui. Et pour moi, à titre personnel, c'est vraiment la plus belle expérience que j'ai faite dans ma vie, de rencontrer ce Dieu. Parce que la solitude, je la connais. Je l'ai traversée et elle m'a presque tuée. Mais en rencontrant ce Dieu, j'ai rencontré quelqu'un qui est là et à qui je peux tout dire. Et il m'a vraiment relevée et j'aimerais vraiment consacrer toutes mes ressources que j'ai pour ce Dieu, parce qu'il est la source de toute cette richesse que chacun d'entre nous a. Donc que Dieu nous accompagne et nous fortifie. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.